Shalom, shalom. Chers sœurs et frères et frères, vraiment merci d'être encore présents ce soir dans notre école de découverte. Prions. Nous voici encore, Seigneur, aujourd'hui dans ta présence. Nous voulons t'écouter. Saint-Esprit, reste avec nous. Apprends-nous encore de nouvelles choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir la suite de la leçon dernière. La fois passée, nous avons parlé de l'omnipotence de Dieu. On n'avait pas terminé cette leçon, alors aujourd'hui, on va voir la suite. Par rapport à la suite, on parlera de la transcendance et de l'immanence de Dieu. Alors, le mot transcendance veut dire une supériorité marquée, une supériorité qui est vraiment visible, ou encore le caractère de ce qui est d'une nature absolument supérieure, ou encore au-dessus de tout, Alors, quand nous parlons de la transcendance divine, la transcendance de Dieu, là, on va voir comment Dieu est élevé. Dans son élévation, Dieu est au-dessus du monde. Il est au-dessus du monde. Il siège au ciel. Donc, au-dessus de tout le monde qu'il a créé, lui, il est au-dessus. C'est pourquoi on verra un verset biblique qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2. Alors là-bas, la Bible déclare, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Donc là, c'est Paul qui est en train de dire, il est en train de donner son expérience quand Dieu l'a amené au 3e ciel. Mais ce qui nous intéresse ici dans ces passages, c'est par rapport à notre leçon, c'est la parole ciel. Donc ce qui nous intéresse par rapport à notre leçon, c'est la parole ciel. Donc, bien aimé, il y a 3 ciels. Il y a 3 ciels. Le 3e ciel désigne la demeure de Dieu. Là où Dieu demeure, c'est le 3e ciel. Alors, le 2e ciel évoque l'univers. Là où il y a des étoiles, là où il y a des étoiles et le soleil, tout ça, la lune, ça c'est le 2e ciel. L'univers en entièreté. Et puis, le 1er ciel se rapporte à l'atmosphère. Alors, le Père est spécialement manifesté dans le ciel. Donc le Père, lui, il se manifeste. Là, je parle maintenant de la Trinité. Je voudrais maintenant parler du Père, je parle du Fils, je parle du Saint-Esprit qui représente seulement un. Alors le Père, lui, est spécialement manifesté dans le ciel. Le Fils a été spécialement manifesté sur la terre. Alors, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, là, la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le Fils n'a pas été envoyé dans le ciel, dans le monde, pour le juger, mais pour le sauver. Ça, c'est le verset 17. C'est-à-dire que le Fils s'est manifesté ici sur la terre et aussi par l'ange de l'Éternel. J'avais dit la fois passée que souvent dans l'Ancien Testament, on voit l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel. Quand nous voyons ces passages de l'ange de l'Éternel, cela veut parler de la manifestation du Fils de Dieu.
Alors, on a vu aussi une autre expression. On a dit que la descente de Dieu. Dieu est descendu. Là, c'est la manifestation de Dieu, de Fils de Dieu sur la terre. Donc, comme on a vu comment les Fils s'est manifesté sur la terre. Mais nous ne pouvons pas oublier que Dieu, pour lui, le Père, s'est manifesté au ciel, dans le 3e ciel là-bas, au 3e ciel. Donc là, on parlait de la transcendance, de la transcendance de Dieu. Maintenant, on va parler de l'immanence. Le mot immanence explique ce qui est intérieur à un être. Ce qui est intérieur à un être. C'est-à-dire les caractères de ce qui a son principe en soi-même. Donc, quand on parle maintenant de l'immanence de Dieu ou bien l'immanence divine, là, on est en train de parler de la présence de Dieu dans l'intériorité de la conscience humaine. Dans l'intérieur, la présence de Dieu dans l'intérieur de l'homme. Alors, nous avons dit que dans les leçons précédentes, nous avons dit que la présence de Dieu était dans le cosmos, c'est-à-dire dans le monde. On a vu Dieu dans le monde, on a placé Dieu dans l'univers, on a placé Dieu dans le ciel. Mais maintenant, on est en train de parler, on parle maintenant de la présence de Dieu dans l'homme, dans le croyant. C'est-à-dire que quand Dieu, le Saint-Esprit, remplace Jésus dans cette manifestation sur la terre, et il est spécialement manifesté dans les croyants. C'est-à-dire le Saint-Esprit maintenant, lui, il remplace Dieu, Jésus-Christ est maintenant dans l'homme. C'est la manifestation maintenant du Saint-Esprit à l'intérieur du croyant. Donc, dans 1 Jean chapitre 3, verset 24, là, la Bible déclare que celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc Dieu demeure en nous au travers de l'Esprit qu'il nous a donné. Quand nous avons le Saint-Esprit en nous, c'est la présence de Dieu en nous. C'est ce qu'on appelle l'immanence de Dieu, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit habite dans le croyant. Alors voyons aussi dans Jean chapitre 14, verset 17, verset 19 et verset 20 et verset 23. Là aussi on pourra tirer quelque chose. Donc, mais moi je préfère commencer les versets 16 pour qu'on puisse avoir l'idée. Alors au verset 16, la Bible déclare: et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Là, Jésus parlait du Saint-Esprit. Jésus parlait du Saint-Esprit. Alors, au verset 20, la Bible dit: en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et je suis en vous. Vous voyez qu'il s'agit seulement de la même personne, du Père, de Jésus. Donc, on parle du Père, on parle du Fils, on parle du Saint-Esprit, donc il représente une seule personne. Verset 23. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime,
il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, pour beaucoup de compréhension encore, vous pouvez lire le verset suivant. Éphésiens chapitre 3, verset 17 à 19, Colossiens chapitre 1, verset 27, Matthieu chapitre 18, verset 20, et Actes chapitre 4, verset 31, et Actes chapitre 18, verset 10. Quand vous allez lire les versets là, vous verrez comment Dieu est dans le croyant. Nous verrons la présence de Dieu dans la vie de ceux qui ont donné leur vie en Jésus, qui l'ont accepté comme sauveur et Seigneur. Donc, pour aujourd'hui, on se limite là-bas. Et puis, je crois qu'on a aussi terminé la leçon sur la présence, l'omniprésence de Dieu. Bandeko nazoloba ke lelo toyo komona susu suite ya leçon na biso tomonaki la fois passée. Donc tobanda koloba sur l'omniprésence de Dieu ndenge tolobaki Nzambe aza bisika nyonso. Alors lelo tozomona maloba mibale, liloba moko babengi yango transcendance et mosusu babengi yango l'imminence de Dieu. Donc soto expliquer transcendance c'est linkoloba eloko moko o eza likolo. Donc soki balobi na ko ozo transcender, c'est-à-dire ozo mata penza. Donc soki tolobeli transcendance tokoloba ke Nzambe na biso aza likolo na nyonso. Nzambe na biso aza penza likolo na nyonso. Yango wana siko totanga texte moko o Paul azoloba ndenge nini molimo Nzambe ememaki na troisième ciel. C'est-à-dire likolo nazobenga ciel poka na passe yango langage. Yango wana nazobenga na français ciel. Soki nalobi lola ke eza balola misato bon naloba bongo eza balola misato. Donc lola ya misato troisième ciel eza côté Nzambe ye moko avandaka troisième ciel. Sur deuxième ciel ezali esika oyo ezala ba minzoto, esika oyo ezali ba moyi, esika oyo ezali ba sanza, place wana. Donc deuxième ciel nde yango loba na lobi l'univers des étoiles, yango wana nde balobi na français. Mais premier ciel ezali oyo siko tomonaka, oyo tozomona tozobenga lola, oyo tozobenga lola, oyo tobengaka lola, yango ezali premier ciel oyo biso tomona. Mais basel yango eza misato. Yango nde elingi koloba transcendance. Donc transcendance ezali mpo Nzambe na biso aza likolo na nyonso ye. Donc avandi na esiko babengi troisième ciel. Donc likolo ya création nyonso ye nde numéro 1 kuna avandi kuna na troisième ciel. Alors tolongolaki mpe toakomona susu mo mosusu l'imminence de Dieu, l'immanence de Dieu. Mo wana immanence elingi koloba ke ezali présence ya Nzambe na kati ya moto. Présence ya Nzambe na kati ya moto. Yango wana kuna toye kolobela ndenge molimo mosanto azala na kati ya bato oyo bandima Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi. Donc molimo mosanto ndenge azali wana eza Nzambe, parce que Nzambe aza moko. Na minute oyo molimo mosanto azali Nzambe oyo azali kovivre na kati na biso. Yango wana ndenge oyamba Yesu lokola mokonzi mobikisi yeba benke ozala na Nzambe na kati na yo, ozotambola na Nzambe na kati na yo. Donc soko okimi yeba benke ozokima Nzambe aza na kati na yo. Soko okimi mbangu ozokima mbangu na Nzambe na kati na yo. Donc Nzambe aza siko représente na molimo mosanto. Yango na Yesu alobaki ke ngai na kei me na kozonga. Ndenge na kozongela bato baomona nga te, me bino boomona nga po bino boyebi nga, bino bozala na ngai. Donc yango na lero tozala na Saint-Esprit tobengaka ye susu Esprit de Jésus. Tobengaka ye pe Esprit de Jésus. Donc Nzambe na minute aza ko se manifester na kati ya bakroyant na nzela ya molimo mosanto. Yango na otobengaki
l'immanence de Dieu. Nzambe azwa lokumu mpona leso lelo tosilisi présence ya Nzambe tomoni ye tomoni place azalaka trône ezali ndako na ye tomoni ke azala na troisième ciel tomoni ke yo kokobomba na ye esika moko te partout oyo kozala okokanisa te ke oyo lokola na bombani bo Nzambe azomona nga te en tout cas azomona yo tika Nzambe azwa lokumu leso na biso sur l'omniprésence ya Nzambe esili wana alors topesa Nzambe merci tobondeli. Oui Seigneur, merci, nous avons compris. Nous avons compris comment Seigneur, toi tu es au-dessus de tout. C'est pourquoi Seigneur, quand nous avions étudié tes noms, les différents noms de Dieu, nous avons vu un nom en hébreu qui disait El Elyon. El Elyon, on parlait de toi, c'est-à-dire le Dieu très haut, le Dieu très haut, le Dieu qui est très, très, très haut, au-dessus de toutes tes créations, au-dessus de toutes tes créatures, au-dessus de toutes tes puissances, de toutes tes principautés. Vraiment, Seigneur, tu es vraiment, au-dessus de toutes tes créations. Donc, c'est ça, Seigneur, nous avons parlé de ta présence qui se trouve dans le troisième ciel, dans le troisième ciel. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il existe trois ciels. Le troisième, c'est là où toi tu habites, et puis nous avons vu aussi le deuxième ciel et nous avons vu aussi le premier ciel. Alors tu nous as parlé aussi de l'imminence de Dieu, c'est-à-dire ta présence dans la vie des croyants. Donc, tomonaki susu éminence ya Nzambe, c'est-à-dire présence ya Nzambe na kati ya bomoi na biso. Merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur pour toutes ces révélations. Ce sont des révélations, Seigneur Jésus, des choses que nous, on ne savait pas. Tu es en train de nous déverrouiller en nous apprenant de choses nouvelles que nous, on ne connaissait pas. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Merci Seigneur, nous osons croire que la fois prochaine, nous aurons aussi à apprendre beaucoup de choses. Saint-Esprit, merci pour avoir été avec nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci mon Dieu, mon roi. Nderonangai, merci vraiment pour la présence na yo. Tobo sanate ko like ba verset ba maté anabiso to like et puis to sala musala ya évangélisation kotinde la bande ko na biso misusu liloba ya Nzambe. Les yo zo maté ya ozo négliger na yo pendant que ozo négliger maté ya oyo donc ezo lobelo eloko te soko moni yango tindiki yango ka kuna otindiki video kuna yeba bien que Nzambe azomona yo kosala bongo te ezala na kubanga Nzambe considérer yango parce que eza liloba na Nzambe. Nzambe azwa lokumu na nyonso salela Nzambe musala na nzela ya kotindela bato ba mateya oyo. Nzambe azwa lokumu tomonani mbala nsima soki Nzambe akolinga. Que Dieu soit loué. Ciao.